Oui, bien-aimé, lorsque le serviteur de Dieu était en train de parler, le Seigneur m'a beaucoup hanté de voir ce verset qui est écrit sur cette page, où on écrit 10 jours de prière et vers la fin. C'est dans Romains 13, à partir du verset 11, je lis au nom de Jésus. La Bible dit, cela importe autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen, bien-aimé. Ezali tango oyo ya kolamuka, bien-aimé. Tout le manakati ya pongi. Tout le kanzambe, tout ça est ensemble. Nzamba alingi biso tellement alinga eloko moko tout ça est là pour nous. Pour être ce jour-là, Jésus-Christ reviendra comme un voleur. Personne ne connaîtra l'heure, le jour à laquelle le Seigneur va revenir. De grâce, mes frères et sœurs, je vous conjure au nom de Jésus. Réveillons-nous et travaillons pour le Seigneur. Le salut est individuel. Travaillons pour notre salut. Amen, bien-aimé. Que Dieu soit loué. Ce soir, nous allons parler sur le soldat de Christ. Par la grâce de Dieu, nous parlerons du soldat de Christ. C'est pourquoi, bien-aimé, là où tu es, nous allons lire notre premier verset de ce soir. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Je lis dans 2 Timothée 2 à partir du verset 3 à 4. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Allez. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Amen, bien-aimé. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Déclarez ma voix, bien-aimé. Veuillez vous asseoir, que Dieu soit loué. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur répond. Et il t'encourage encore ce soir. Toutes les révélations que nous entendons de la part du Seigneur ont pour un seul but. Pour que nous puissions connaître qui est notre Dieu. Pour que nous puissions voir l'amour de Dieu. Pour que nous soyons toujours zélés dans son service. Pour que nous puissions toujours œuvrer pour le Seigneur. Et enfin, pour aussi partager l'évangile que nous recevons. Amen, bien-aimé. C'est pourquoi le Seigneur, ce soir, il dit que tu es un soldat. Un soldat de Christ. Et c'est un privilège d'être un soldat de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, la souffrance est toujours attachée dans la vie des hommes. Oui, aujourd'hui les hommes souffrent, mais il y a une raison pour cela. Depuis que Adam et Ève ont péché, voilà les hommes ont connu le temps de la souffrance. La souffrance, mon frère, ma soeur, pousse à l'homme de devenir incrédule. Quand l'homme souffre, il diminue Dieu. Il pense que Dieu n'est plus avec lui. Quand l'homme souffre, il croit que pour lui, tout est fini. Mais ce soir,
il est un homme qui a porté nos fardeaux. Il a crucifié la chair. Donc la chair avait la souffrance. Et le Seigneur Jésus-Christ a crucifié sa chair. Donc il a crucifié nos souffrances avec lui. Amen, bien-aimé. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, croyons en Dieu, espérons toujours en l'éternel. Amen. Amen. Oui, bien-aimé, ce verset, nous voyons l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, dans ce chapitre, nous fait découvrir son enfant dans la foi, Timothée. Et l'apôtre Paul est en train de présenter son fils de la foi. Et Timothée nous montre dans ce chapitre comment devenir premièrement un fils, deux, un soldat, trois, un athlète, un ouvrier et un esclave de Jésus-Christ. Mais nous, ce soir, nous allons plus parler du soldat. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, Timothée, en tant que fils de la foi, lui aussi, il a œuvré pour le royaume des cieux, tout en observant son père de la foi, l'apôtre Paul. Oui, bien-aimé, la Bible dit, souffre avec moi, comme un bon soldat. En tant qu'enfant de Dieu, il faudrait aussi accepter les souffrances. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, lui qui a pris nos peines et nos souffrances, il les a clouées à la croix. Donc Timothée, qui était le fils de la foi de l'apôtre Paul, a œuvré pour le Seigneur. Oui, bien-aimé, il était un soldat de la croix. C'est-à-dire, il est enrôlé et équipé depuis la descente du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Donc, lorsque le Saint-Esprit est descendu ce jour-là, le Saint-Esprit a fait de Timothée un soldat. Alléluia. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, toi qui as accepté Jésus-Christ, l'Esprit t'a été donné. Toi aussi, tu es soldat de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur nous montre quel est l'avantage de devenir un soldat de Christ. Oui, bien-aimé, acceptons deux fois de souffrir pour le Seigneur. Et c'est pourquoi nous devons toujours désirer le Saint-Esprit. Très important. Un soldat, c'est celui qui va à la bataille. Et quand il est prêt pour aller combattre ses ennemis, il ne recule pas. Un soldat, c'est celui qui est bien équipé. Il porte en lui les armes. Alléluia. Il est bien équipé, il a l'assurance. Parce que lorsqu'il va à la bataille, il sait que j'ai mon épée. Il sait que j'ai le casque. Et il est rassuré de ces armes qu'il possède. C'est pourquoi ce soir, par la grâce de Dieu, le Seigneur te donne cette exhortation. Il t'encourage à être et à devenir un soldat de Christ. Oui, mon frère, ma soeur, le soldat ne recule pas.
lorsqu'il se décide d'aller affronter ses ennemis, c'est pour la victoire. Bien-aimé, ne te laisse pas plonger dans la souffrance, dans les soucis. Mais crois en Dieu. Bato bazali komona pasi parce que mitema na bango eza epai ya Nzambe te. C'est pourquoi Deutéronome 30 verset 15 nous donne beaucoup d'exemples où Dieu a dit: j'ai mis devant toi le bien et le mal. Le Seigneur t'offre le bien. Il a dit: tu n'adoreras point un autre Dieu. Donc tango nyonso okobosa na Nzambe, tango nyonso ba regard na yo ekozala tourner na mokili, obosa ni Nzambe, pasi nyonso ekokomela. Tango nyonso mobala mobila. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, le Seigneur veut te rappeler que tu es un soldat de Christ. Tu lui appartiens, bien-aimé. Le soldat bien-aimé, lorsqu'il se décide pour aller affronter ses ennemis, il va avec tout ce qu'il a. Il a confiance en ses armes. Et ce soir, les armes dont il s'agit ici, que nous avons reçues de la part du Seigneur, ce sont les armes de Dieu. Et l'épée que possède un soldat, l'épée c'est la parole de Dieu. Donc le soldat connaît bien manier ses armes. C'est comme toi ce soir, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu sais manier tes armes? Est-ce que tu sais utiliser la parole de Dieu qui est ton arme? La parole de Dieu qui est ton épée? Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Est-ce que tu médites sa parole? Est-ce que tu la mets en pratique? Or, le soldat, pour vaincre, il doit bien manier son épée. Et ce soir, le Seigneur te rappelle que tu puisses te lever, que tu sois un homme de prière, une femme de prière. Car tu ne peux qu'obtenir la victoire, c'est par la prière. La victoire te sera donnée quand tu vas te décider à prier. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, aime la prière. Ça va être raison que tu dois le faire pour que tu puisses remporter la victoire sur tes ennemis. Kolembate, kobone. Tant on se bonne la cansa. Mon frère, ma soeur, la vie ressemble à une guerre. Oui. Nous avons vu les apôtres. Ils ont fait. Ils ont connu des martyrs. Apôtre Bamoni passe. Apôtre Paul. Bétier, film. Ils ont souffert. Pourquoi? Pour l'évangile. Et toi aussi, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas souffrir un peu. Tu te décides à te lever, de préparer ton culte. Tu prépares ton culte depuis la maison pour la rencontre de ton Dieu. C'est ça. Malgré que ton corps est en train de te repousser, ton corps t'interdit d'aller. Mais yo vois ma classe dans le va à la rencontre du Seigneur. Oui, bien aimé, notre chair est notre premier ennemi. Nous autres, te memaka. Ne yaza ennemi na biso liboso. Ya mwa to tika nzoto te et dominer biso. Mais biso to dominer en haut. Tant nyonso to ya ke pa na nzambe. Et tant nyonso to tika nzambe asali na biso. Nzambe moko asali a toucher mitema na biso pe to obéir na nyonso to akolobela biso. Alléluia.
Oui, mon frère, ma soeur, tu es un soldat de Christ. Les apôtres ont souffert, nous aussi acceptons la souffrance. La vie ressemble à une guerre, c'est vrai. Mais nous combattons dans la victoire. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui a vaincu. Le lion de la tribu de Juda, c'est lui qui a vaincu. Et ce soir, bien-aimé, lorsque tu écoutes sa parole, sache que tu es un victorieux. Si tu ne crois pas, bien-aimé, comment obtiendras-tu la victoire? C'est pourquoi la Bible dit, nous triomphons par la foi. La foi, bien-aimé, est une arme que nous possédons afin de combattre aussi nos ennemis. Amen, bien-aimé. C'est pourquoi gardons toujours foi en Dieu. Bien-aimé, le Seigneur est bon. Le Seigneur voudrait que tu puisses 2 fois souffrir pour lui. C'est ça le destin d'un soldat. C'est par la mort en Jésus-Christ que nous marchons à la vie. Et par la souffrance que nous marchons à la gloire. Donc, plus que nous souffrons pour le Seigneur, plus que nous allons voir les promesses de Dieu se réaliser dans notre vie. C'est pourquoi Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Donc nous espérons, nous voyons, il y a un but à atteindre. C'est quoi? C'est la gloire. C'est pourquoi acceptons une fois de souffrir pour le Seigneur. Acceptons-le, bien-aimé. Notre Dieu est merveilleux. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Regardons un peu notre pays. Lorsqu'un homme se décide à devenir un soldat, qu'est-ce qu'il fait? Il doit servir pour le pays. Afin d'être enrôlé dans l'armée. Et lorsqu'il sert pour le pays, bien aimé, nous n'avons jamais vu un soldat qui prend de ses biens, de son argent, pour la Bosomba, Biboundelinaï. Ça ne se fait pas. A besoin d'un bon côté pour la somba, Mindo, pour la somba, équipement et ça la maladie. Qu'est-ce que je veux dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là, mon frère, ma soeur? Toi qui as accepté de recevoir Jésus-Christ, le royaume de Dieu est comme aussi un pays. Pour que tu sois soldat, tu dois accepter. Tu dois accepter Jésus-Christ, qui est le commandant chef. Lorsque tu le reçois, il fait quoi? Il te prend et il te fait entrer dans son armée. Et lorsque tu rentres dans l'armée du Seigneur, c'est lui qui prendra soin de toi. C'est lui qui va t'équiper. C'est Jésus-Christ qui va te revêtir de ses armes. C'est le Seigneur qui fera en sorte que tu puisses vivre le bonheur. Si déjà les chefs de ce pays, ils gèrent nos soldats, à plus forte raison notre Dieu, le roi des rois. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas. Tu es appelé soldat de Jésus-Christ. C'est lui qui prendra soin de ta vie. Et quand tu l'acceptes, il fait quoi? Il t'équipe. Il te revêtit de ses armes. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans Éphésiens 6, à partir du verset 13, bien aimé. Éphésiens 6, à partir du verset 13.
Je prends à partir du verset 13. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alléluia. Oui, la vérité, bien-aimée. Donc, le livre d'Éphésiens nous décrit les armes qu'obtient un chrétien, un enfant de Dieu. Et nous avons les armes qui sont défensives et les armes qui sont offensives. Donc, dès lors que tu acceptes de servir le royaume des cieux, le Seigneur t'équipe. Il t'équipe pour que tu puisses savoir que tu n'es pas n'importe qui. Et tu n'es pas seul. Parce que quoi, tu as pour commander le chef qui, Dieu, le Seigneur est avec toi. Tu vas à la bataille, c'est pour vaincre. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur, il dit, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Donc, soldat du Seigneur, tu dois avoir la vérité. Dans ta bouche, tu dois avoir la vérité. Le Seigneur t'exhorte, mon frère, ma soeur. Oyeba nani oza. Ozali soldat, il faut yeba kobonde là. Kotika nzote memayote. Kotika qui va penser, mon frère, ma soeur. Donc, ayez pour ceinture la vérité. Et bien aimé, tous ces armes, aucune ne doit faire défaut. Mon côté, il faut les aller erreur. Sinon quoi? Tu seras atteint par les traits enflammés de l'ennemi. Ayez pour ceinture la vérité. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Un enfant de Dieu, tu dois toujours compter sur le Seigneur. Ne sois pas incrédule à la voix de Dieu. Crois à tout ce que Dieu te dit. Avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut te permettra, bien aimé, à te protéger contre tout ce que tu écoutes de mauvais. Dans la yonde konangai, ozakana facilité à konzima. Nyoso tu vas ko rapporter. Ozo examiner même pas. Nyoso tu ozo ko yoka ozo konzima. Et le diable, il vient avec ses flèches. Il lance et facilement il te perce. Parce que quoi? Le casque fait défaut. Mais ce soir, parce que Jésus-Christ est là et son esprit est avec nous, le Seigneur remet tout en ordre dans notre vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien aimé, le Seigneur est bon. Les armes que nous avons, ce sont des armes puissantes. Puissantes, bien aimées. Et toutefois, nous devons toujours l'utiliser. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, soyons toujours prêts à savoir manier notre épée, qui est la parole de Dieu. Soyons des femmes de prière, des hommes de prière. Toutefois, que nous saurons où nous allons nous lever pour prier, nous devons avoir sur nous la parole de Dieu. Il faut tous aller le bon ensemble. Que va utiliser un mot. Tous là, oyo, nzamba ningi tous là. Et nzamba zo benga lelo na pokwa lelo ozali soldat. Yangwana il faut qu'on l'entende. Alors bitumba tozali kolobawa ezali bitumba ko sala na nzoto te.
Non. Ezali bitumba oyo ezokosalema na molimo. Oui, bien aimé. Ce n'est ni par la chair et le sang, mais nous combattons contre les principautés, les dominations. Donc notre combat se fait dans un état spirituel. Amen. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, n'ayons pas peur de nos ennemis. Ce que tu vois dans les songes, oui, certainement, on t'a beaucoup combattu. Tu as connu beaucoup de défaites. Mais ce soir, le Seigneur, il vient te rappeler qu'il est avec toi. Amen. C'est lui qui t'a enrôlé. Amen. Il t'a équipé de ses armes. Amen. Afin que tu sois un homme de prière. Amen. Oui, bien-aimé, le Seigneur répond. Amen. Mon frère, ma soeur, le Seigneur voudrait que tu puisses résister parce que tu es un soldat. Résiste, mon frère, ma soeur. Résiste à la séduction de ce siècle. Résiste à ce que le monde t'offre. Parce que la Bible dit ceci: celui qui aime le monde est inimitié avec Dieu. Ne nous affectionnons pas aux choses de ce monde, mais aimons le Seigneur et servons-le. Oui, mon frère, ma soeur, Dieu est bon. Et ce soir, bien-aimé, le Seigneur veut juste une seule chose: que tu puisses lui faire confiance. Fais confiance à Dieu. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Oui, mon frère, ma soeur, même si tu voyais ton ennemi venir, il vient prendre une portion de cheveux ou de vêtements, ne va pas le combattre. Ne veux pas le combattre, mon frère, ma soeur. Mais la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 2, il est de la justice de Dieu de rendre le mal qu'on veut vous faire. Kolanete, ya osala mosala na ye. Mais yo osala nzambe, oyo agiraka nyonso. Ni nzambe agiraka bomoi na yo. C'est pourquoi laisse Dieu lui-même agir. Ce qui Nzambe a décidé à frapper l'ennemi na yo, tika Nzambe asala. Ce qui Nzambe a décidé à bombaye, tika Nzambe asala mo, tika justice à Nzambe ekobisama pona ennemi a vi na yo. C'est pourquoi ce soir je prophétise. Bao nyonso tu alukaka, yo obeba, yo okweya, yo kelili bosote. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Nzambe na yo azali kotelema pe azali kokata makambo. Alléluia. Notre Dieu est bon. C'est lui qui nous a équipés. Et c'est lui qui a fait de nous ses soldats. Bakoya kebele bakolonga otu. Atabaya na moi. Papa que l'homme ambasse, et qu'on compte à yoté. Pas préparer ma boule sans accident, et qu'on compte à yoté. Pour que ça va s'en aller. Atabaya dans la famille, Bakolo gâté. Pour que Jésus-Christ soit s'en aller. Ils ne pourront rien relever parce qu'il y a un sang qui parle en ta faveur. Le sang de Jésus. Mon frère, ma soeur, la Bible dit: celui qui a reçu Jésus-Christ, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ils sont revêtus de Christ. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les armes que nous avons, c'est lui-même Jésus. Ni Yesu aikoleta bombo ina biso. Ya mwana tango tozali kobela kombo na Yesu. Tango tozali koloba kaka au nom de Jésus-Christ. Tozo
lutter. Tozali ko renverser ma forteresse. Tozali ko kwesa na se ba plan nyonso ya Satan. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que le Seigneur est avec toi. Tu es un soldat de Christ. Et tu combats dans la victoire. Tu combats dans la victoire. Mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Le Seigneur est avec toi. Jésus-Christ a payé le prix. Et il a fait de tes ennemis que marche-pied. De la même manière qu'il a fait de ses ennemis son marche-pied, il fait aussi de tes ennemis ton marche-pied. Alors, ennemi oza na se makolo na yo ndenge akotelema mpona kobimisa yo. David alobi, qui est cet incirconcis? Bien-aimé, tobanga bayini na biso te. Nzambe Yesu Kristo asila kolonga bango na ekulusu. Toi, ce que tu dois faire, tu dois avoir la foi en Dieu. Amen. C'est pourquoi Matthieu 5, à partir du verset 44, la Bible dit, aimez vos ennemis. Bénissez-les. Ne maudis pas celui qui vient tourmenter ta vie. Non. Mais aime ton ennemi. Ils viendront acclamer pour toi. Parce que toi, tu as accompli la parole de Dieu. Tu n'as pas maudit. Au lieu de m'abaiter, mais au pas pour l'aïe, au samedi pour l'aïe. C'est ce que le Seigneur veut. Mon frère, ma soeur, Dieu est bon. 1 Pierre 5, 8. La Bible dit résister au diable avec une foi ferme. Le soldat va. Il est confiant. Parce que quoi, il n'est pas seul. Il marche avec Dieu. Et comme ce soir, toi aussi, pendant ta marche chrétienne, tu es avec Dieu. Tu œuvres avec le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur voudrait que nous puissions aussi accepter la souffrance. Acceptons la souffrance, bien-aimés. Romains 8, 18, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera relevée par nous. Alléluia, bien-aimés. Il y a une gloire qui nous attend. Acceptons aussi de souffrir pour le Seigneur. Ils te feront la guerre, mon frère, ma soeur, mais ils ne te vaincront pas parce que le Seigneur est avec toi. Ne t'inquiète pas. Ce que tu attends, le Seigneur va te le donner. Mais il faudrait que tu puisses doubler de prière, que tu puisses avoir foi en Dieu, que tu puisses te faire confiance. Parce que tu es un soldat de Christ. Oui, bien-aimés, lèvons-nous. Allons détacher les armes que le Seigneur, les armes que le diable a mis dans la prison. Allons-y, annoncez la bonne nouvelle. Peuplons le pays de Dieu, qui est le royaume des cieux, parce que nous sommes des soldats. Nous nous sommes décidés à être enrôlés par le Seigneur Jésus-Christ. Et notre récompense est grande. Le Seigneur va nous bénir. Le Seigneur va changer notre vie. Le Seigneur va nous faire du bien. Oui, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi Jésus-Christ, il t'appelle, mon frère, ma soeur. Et il te dit ce soir, toi, soldat de Christ, de souffrir avec lui. Il faudrait que tu puisses souffrir avec lui. Et que tu te plonges dans la prière.
et que tu puisses le servir. Car servir le Seigneur, c'est vivre. Alléluia. Te servir, c'est vivre. Te connaître, c'est régner. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur est bon. Ce soir, il te rappelle juste que tu es un soldat. Amen. Lève-toi et manipule bien tes armes. Et sois une femme de prière. Aie foi en Dieu. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, bien-aimé, là où tu es, tu vas parler à Dieu de ce que tu viens d'écouter, de ce que le Seigneur t'a rappelé en tant que soldat de Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Seigneur, nous sommes passés. Tu as fait de nous, Seigneur, tes soldats. Donne-nous, Seigneur Jésus, un esprit de prière. Que nous puissions prier, Seigneur, sans relâche. Que nous prions sans cesse. Revêtis-nous, Saint-Esprit. Nous allons passer pour nous bailler en bonne. Merci Seigneur.